Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Allez, on y va pour la guidance du jour. Alors aujourd'hui, on va voir quelles sont les énergies du moment pour les relations sacrées, flammes jumelles, âmes jumelles et âmes sœurs. Allez, donc je vais commencer par aller voir du côté de votre autre, donc de la polarité masculine, ce qu'il se passe actuellement. On y va. Que peut-on me dire, s'il vous plaît? Donc je vais utiliser l'oracle Béline pour commencer. Donc, quelles sont les énergies actuellement pour le masculin? Que se passe-t-il du côté du masculin actuellement, s'il vous plaît? Que se passe-t-il du côté du masculin? Allez, dernier message. Alors. Ok. Alors, visiblement, il y a certaines choses qui sont en gestation du côté du masculin, peut-être même quelques points de blocage ici, on me dit. Un retard, voire même des déconvenus en ce qui concerne la partie matérielle et financière. Ok. Allez, ou peut-être même des projets qu'il essaye de mettre en place. Donc, quelques contrariétés à ce niveau-là du côté de votre autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, pour les masculins actuellement? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les masculins? Ok. Bon, c'est très clair au niveau des énergies du masculin. Donc on a bien vu qu'actuellement sa problématique principale était d'un point de vue de ses projets ou des choses matérielles, professionnelles, il y avait quelques points de blocage, quelques déconvenus. Pour certains, ça peut aussi correspondre à des foudres karmiques, hein, c'est tout à fait possible. Mais moi, ce que je ressens par rapport à ces énergies-là, c'est que finalement, dans tout ça, votre autre, ça va l'obliger à travailler sur son positionnement, sur son authenticité. Donc dans tous les cas, votre autre ici, on me dit bien dès le départ qu'il y aura la réussite. Donc il va réussir à passer outre ses difficultés, les problèmes qu'il rencontre actuellement. On est dans des énergies de changement de toute façon. Mais moi, ce que je ressens ici, et en même temps ça correspond aux énergies actuelles, c'est qu'on le met face à ses problématiques pour l'obliger à prendre position, hein, notamment par rapport à l'entourage. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui va devoir on me parle, on a le pourparler ici qui va devoir trouver un arrangement, des accords pour pouvoir justement s'en sortir par rapport à ça, pour pouvoir passer outre cette difficulté. Hein. Donc il se peut également, on me dit ici, qu'il y ait certaines querelles, des débats un peu animés. Mais voilà, votre autre, ça va vraiment l'obliger à s'affirmer. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc on me dit oui, hein, il va du coup trouver un arrangement, un compromis ici pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc pour pouvoir tout simplement passer outre cette difficulté que votre autre rencontre. Hein. Ici on me parle bien d'énergie, de stabilité retrouvée, même si pour le moment il est un peu décontenancé, c'est juste passager, c'est vraiment pour l'obliger à travailler sur lui-même. On a quelque chose de nouveau ici qui vient, une stabilité retrouvée. Voilà. Il y a quelque chose de bien qui va naître de cette petite difficulté-là. En dos de deck, ici, on me parle de découverte. Ben oui, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc de révélation, de faire preuve de discernement, de prise de conscience et de solution trouvée. Encore une fois, ben oui, on a la réussite ici. Donc voilà, cette épreuve-là, il saura la surmonter. Mais dans tout ça, ça va vraiment lui permettre de prendre conscience de certaines choses et de travailler encore un petit peu sur ce qui lui reste à travailler actuellement. Allez, donc on va approfondir un petit peu pour le masculin. Donc je vais prendre les 50 nuances de mon autre. Et après on ira voir pour la féminine. Alors, que peut-on me dire de plus pour le masculin, s'il vous plaît, par rapport à ce qu'il doit travailler actuellement? Où en est-il? Et puis aussi, où en est-il vis-à-vis de sa féminine? Pour les masculins, s'il vous plaît.
Oui, c'est bien ça. Il est encore en pleine évolution, votre autre. Alors, j'ai souvent le karma qui ressort hein, en ce moment. Ça fait vraiment partie, ça aussi, des énergies du moment. Ça fait plusieurs semaines que ça dure, où on nous oblige à terminer, en finir avec certains cycles karmiques pour pouvoir démarrer un tout nouveau chapitre de notre vie. Et puis, tout simplement parce que certains karmas doivent être épurés pour se préparer à la nouvelle ère qui arrive. Bon, là, on va un petit peu plus loin dans le développement et tout ça, mais voilà, ce sont les énergies du moment. Et du coup, vous devez probablement le ressentir que tout ce que vous avez mis de côté jusqu'à présent, ou s'il y a des choses qui n'étaient pas encore totalement épurées au niveau de vos blessures, au niveau émotionnel, là, il y a des choses qui ressortent, hein, des vieux dossiers qui sont rouverts, mais c'est vraiment parce qu'on nous oblige finalement à ne plus mettre tout de côté ou sous le tapis. Là, on nous oblige à faire face pour vraiment finir cette épuration, pour en terminer avec ces cycles karmiques, pour qu'on avance, pour qu'on soit prêt à prendre un nouveau départ. Et ça peut se traduire par comment dire, des événements un petit peu désagréables dans différents domaines, dans différents secteurs, que ce soit professionnel, matériel, familial, amical, ou peut-être même avec votre autre. Mais vraiment, même si ça picote et que ça fait mal, c'est pour du mieux derrière. C'est vraiment pour nous obliger à faire des choix, à nous positionner et surtout à avancer. Mais dans cette histoire, il faut vraiment qu'on apprenne, on nous dit ici, à se prioriser et à se choisir, faire des choses pour notre propre bien-être. Quitte à prendre des décisions radicales, on y est poussé. Bon, ça, il fallait que je vous le dise. Donc ici, pour votre autre, on en revient au masculin. Donc il est en pleine évolution. On me parle encore d'étapes à franchir pour pouvoir atteindre sa complétude. Donc ça, oui, c'est une épreuve qui est mise sur son chemin, mais c'est pour l'aider à évoluer encore une fois. Comme je vous expliquais, là, on ressent beaucoup cette notion de s'affirmer, cette notion d'affirmation et de positionnement. On l'y pousse. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour le masculin? Et la bonne nouvelle, c'est qu'au stade où vous en êtes, de toute façon, vous êtes tous les deux parés équipés pour pouvoir relever haut la main les défis que la vie, que la source vous présente. Voilà, ben, c'est exactement ce que je vous disais. Allez, une dernière carte. Voilà, une dernière. Et oui, voilà. On a des énergies d'action côté masculin, c'est vraiment très bien. Parce qu'on le pousse lui aussi, voilà, à aller de l'avant, à se libérer de ses chaînes. Alors ici, j'ai toujours cette notion de vie antérieure, donc cette notion de karma qui ressort, mais j'ai aussi les croyances limitantes. Ici, donc voilà, il faut vraiment qu'il avance, qu'il se libère encore de ses derniers carcans, on va dire ça comme ça. Dans tous les cas, ici, la première carte qui est sortie pour le masculin, elle est pour vous. Alors, je pense ici qu'on a des couples qui sont soit en séparation, ou soit en contact, mais très épisodique, ou alors vous étiez en contact avec votre autre et vous ne savez pas pourquoi, du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles, ou il est dans une période où il a mis une certaine distance entre vous, une période où il est un peu plus froid, où il s'est recroquevillé de son côté, et ses silences radio. Néanmoins, ici, on a quelqu'un qui est très bien connecté avec vous. Cette carte, elle vous dit bien que votre autre vous ressent. Donc peut-être qu'il reçoit des messages ou des encouragements d'âme à âme, par le biais des rêves, mais en tout cas... ouais, le fait, finalement, on me dit ici de vous ressentir, de ressentir cette connexion avec sa féminine, ça le pousse aussi à aller de l'avant. C'est porteur pour lui. C'est ce qu'on me donne. Donc ici, oui, on a bien un masculin qui est dans la fuite. Hein, c'est ce que je vous disais par rapport à vous. Mais c'est normal puisque c'est dans ces périodes-là où votre masculin se replie sur lui-même, où il est dans la fuite par rapport à vous. C'est dans ces moments-là qu'il avance le plus. Hein, ça veut dire que de son côté, ça bouge, ça travaille. Et il est vrai que voilà, dans ces périodes, il va vous mettre à distance, il va vous tenir à distance. Et en même temps, c'est un réflexe complètement inconscient de protection du duo. Sachez-le. Alors, oui, c'est ça. Donc, on oblige ici votre autre, ce que je vous expliquais, hein, à travailler sur cette force intérieure qui l'anime, à prendre le courage, à trouver le courage nécessaire de dire ce qu'il pense, d'acter des choses dans la matière. Il faut à présent que les masques tombent, qu'ils se montrent en toute authenticité. Il faut qu'il apprenne surtout à se prioriser.
C'est ça qu'on lui demande. Hein. Il faut qu'il s'affirme. Il n'est plus temps que de jouer un rôle ou de porter des masques. Non. Ici, on a quelqu'un qui va de l'avant, qui brise ses propres chaînes émotionnelles, j'ai envie de dire, pour pouvoir justement s'exprimer, pour se prioriser dans sa vie. Donc ici, on a quelqu'un qui lâche prise et c'est très bien. Et on est effectivement dans des énergies d'action. J'ose, il est temps. Donc là, votre autre, voilà, il n'est plus dans des énergies de procrastination. Non, bien au contraire, votre autre est dans des énergies d'action. Il a besoin d'avancer dans sa vie, il veut que ça bouge. Et du fait d'être dans ces énergies-là où il souhaite que les choses avancent, c'est justement pour ça qu'il brise ses chaînes sur tout ce qui peut encore l'entraver, sur tout ce qui le retenait jusqu'à présent. Ici, on a quelqu'un qui se libère de certaines choses qui le pesaient jusqu'à présent, et pourquoi pas de certaines relations aussi. Hein. Mais on a de belles prises d'initiative ici du côté de votre autre. Ok, allez, maintenant on va aller voir du côté de la féminine. Alors, et en dernier, on regardera le lien, bien évidemment. Donc pour la féminine, s'il vous plaît, que peut-on me dire pour la polarité féminine en quelques cartes? Polarité féminine, où on est actuellement? La féminine. Ok. Ben, en fait, on retrouve ici l'effet miroir chez la féminine. Alors, la féminine, ici, j'ai l'infortune qui tombe. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, certaines, la polarité féminine peut aussi être un homme, donc vous adaptez bien évidemment. Ne m'en voulez pas si je dis certaines, c'est plus simple pour moi. Mais voilà, il se peut que pour certaines d'entre vous, vous vous sentiez un petit peu accablé, un petit peu fatigué en ce moment par certains événements qui se passent dans votre vie. Alors, ça peut être en rapport ou non avec votre jumeau, ou en tout cas la personne de votre cœur, parce que bon, je ne parle pas que des flammes jumelles, ça peut aussi concerner les âmes sœurs. Mais on vous sent un petit peu abattu actuellement par rapport à des épreuves que vous avez à dépasser. Hein. Néanmoins, ces épreuves-là, comme pour le jumeau, elles vont vous pousser ici à faire de nouveaux projets. Pourquoi pas aussi, on me dit, à vous réinventer vous-même. Ben, c'est comme pour votre autre. Hein. Ici, on vous demande vraiment de vous choisir, de vous prioriser pour pouvoir prendre un nouveau départ et pour pouvoir vous stabiliser, retrouver vraiment une pleine stabilité en vous-même et dans votre vie. Et ici, on sent ici qu'on a une féminine qui, de toute façon, a bien compris qu'en ce qui concerne cette relation et son autre, elle n'a aucun pouvoir. C'est aussi ça l'infortune, c'est se sentir impuissant par rapport à une situation, une problématique, quelque chose. On sait qu'on n'a aucun pouvoir dessus, qu'on ne peut pas changer le cours des choses. Du coup, cette féminine-là est obligée vraiment de se recentrer sur elle, de mettre en place des nouveaux projets. Vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là. Ok. Allez, on va maintenant développer. Et oui, tout comme le masculin, ce sont des petites épreuves qu'on vous met, des défis pour certaines hein, aussi, sur votre route, mais pour épurer ce qui demande encore à l'être, et pour vraiment vous obliger, vous aussi, à vous choisir. Regardez, j'ai encore la carte de l'entreprise. Alors, peu importe, hein, si jusqu'à présent, vous vous étiez sentie impuissante par rapport à votre relation, par rapport à votre jumeau, peut-être même par rapport à certains événements extérieurs. Hein, c'est pas forcément en rapport avec votre jumeau. Hein, peut-être que vous essuyez certaines déconvenues en ce moment. Mais dans tous les cas, tout comme votre autre, vous relèverez l'épreuve ici. Ce défi haut la main. Hein. J'avais une très belle carte pour votre autre, c'était la réussite, mais pour vous, j'ai le bonheur à venir. Hein. Donc on me parle d'une période d'acceptation. Donc ici, de toute façon, comme je vous ai dit, vous avez bien compris que vous n'aviez pas d'emprise sur le cours des événements, des choses ou de la relation. Donc vous allez vraiment partir en quête d'un nouveau projet, vraiment vous recentrer sur vous. Et on me dit bien ici que tout ça, finalement, c'est un cadeau parce que ça va vous apporter beaucoup de joie. On me parle quand même de bonheur, de béatitude, de félicité. Et puis surtout dans cette histoire, vous vous écoutez beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus réceptif, réceptive.
au message qu'on vous envoie, votre propre guidance. Vous êtes plus à l'écoute de votre propre intuition. Donc c'est que finalement tout ça c'est bénéfique. On me parle d'énergie retrouvée, voilà, par rapport à cette ce nouveau projet que vous allez mettre en place. Donc ça va vraiment vous aider à vous restabiliser. Donc allez-y, allez de l'avant, et d'autant plus, regardez cette carte-là. Vous dit bien que vous êtes soutenu dans vos nouveaux projets, dans tout ce que vous souhaitez mettre en place actuellement, dans ce renouveau. Hein. Vous avez un appui, on me dit ici. Donc on me parle également, pourquoi pas, d'opportunités qui pourraient se présenter à vous. Et ça, je l'ai eu aussi au niveau du tirage sur l'espace communauté. Jetez un œil, ça reste dans les mêmes énergies. On me parle également de destinée. Donc dans tous les cas, voilà, il y a des choses qui doivent se mettre en place, et ça se mettra en place d'une façon ou d'une autre. C'est un petit peu ça aussi le message qu'on vous dit, qu'on veut vous faire passer, pardon, c'est de volonté divine. On me parle également de synchronicité. Donc tout est en train de se mettre en place. Les dernières pièces du puzzle sont en train de s'enquiller ici. Bon. Donc tout comme votre autre, ben voilà, vous avez également cette notion de lâcher prise, donc vous le savez en même temps. Vous vous laissez porter par le cours des événements, et vraiment on vous pousse, on vous oblige à lâcher prise sur ce qui vous agace, sur ce qui vous irrite, et de vous recentrer sur vous-même et sur d'autres choses, et vous y serez aidé. Bon. Oui, on nous dit bien, voilà, en résumé ici, que tout se met en place, tout est juste et tout se passe exactement comme c'est censé se passer. Donc surtout ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Hein, vraiment, lâchez prise. En dos de deck, non mais... Tout à l'heure, je vous parle, je ne l'ai même pas regardée. Elle est juste magnifique. Regardez ce qui est en train de se mettre en place aussi. Voilà. Très très belle carte. On nous parle d'une union ici. Donc, union, fusion, complémentarité. Donc, oui, de toute façon, vous êtes tous les deux en train de vous équilibrer intérieurement. Déjà, il y a la fusion en soi entre vos deux polarités. Mais ça va venir hein, pour la suite dans le duo. Mais voilà, pour ça, il faut vraiment que vous retrouviez cet équilibre en vous-même. Et c'est en très bonne voie. Comme je vous ai dit, là, c'est les toutes dernières pièces du puzzle qui se mettent en place. La loi d'attraction va faire son effet aussi. On me parle de concrétisation à venir ici en ce qui concerne des liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle. On me parle d'une relation fusionnelle et de retrouvailles à venir à la suite de ces épreuves. Donc bon, ça reste en dos de deck, c'est pas pour tout de suite, mais on vous dit bien que le but finalement, les énergies, ce qui englobe finalement tout ça, c'est ça. C'est cette union à venir. Mais il y a besoin encore que certains facteurs se mettent en place tout simplement. Allez, maintenant on va aller voir donc du côté féminin. Que peut-on nous dire pour la féminine, s'il vous plaît, en quelques cartes. L'unicité, fusion énergétique, union sacrée, et ça fait quand même 2 fois que ça sort. Hein. Polarité équilibrée, entièreté, compensation et accomplissement. Vous êtes dans ces énergies-là, on vous y pousse. Hein. Maintenant, il est temps de former un, mais avec vous-même dans un premier temps. Hein. Alors, pour la féminine, bon, ben oui. Je ne sais même pas si je vais vous les interpréter, parce que c'est exactement ce que je vous expliquais sur le... D'accord. Alors, toujours pareil ici. Hein, on a des énergies de lâcher prise. Donc ici, de toute façon, on vous oblige d'une façon ou d'une autre à couper le cordon avec votre autre. Vous en êtes là. Hein, il y a des facteurs qui se mettent en place. Et pourquoi? Parce qu'il faut en terminer avec la dépendance affective. Donc on vous pousse vraiment dans ce sens à lâcher prise, à lâcher cette notion de contrôle. C'est pour ça que vous avez ce sentiment d'impuissance. Ça peut se manifester par rapport à la relation à votre autre, mais ça peut se manifester dans d'autres domaines dans votre vie. Mais c'est encore une fois pour vous faire travailler cette notion de lâcher prise de différentes façons. Et la dépendance affective est toujours une sous-blessure, comme on le sait, de la blessure d'abandon. Donc là, en ce moment, on vous fait vraiment travailler les derniers reliquats au niveau de ces blessures en ce moment. Hein. Donc il y a beaucoup de prises de conscience qui se font. On vous dit ici, écoutez-vous surtout, soyez à l'écoute de vous-même, ne reniez pas, ne niez pas ce que vous sentez, ce que vous ressentez en vous, soyez dans l'accueil et laissez aller. Hein.
Voilà, là il y a vraiment un dernier travail qui est en train de se faire à ce niveau-là. Et on me parle, c'est en très bonne voie, puisqu'on me parle ici de karma réglé, on passe à la caisse. Donc c'est ce que je vous disais, j'ai toujours cette histoire de karma qui ressort pour les énergies actuelles. Là, vous êtes vraiment en train de solder un karma. Ça y est, ben oui, vous en avez bavé. Vous avez passé des épreuves. Là, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment pas l'ultime épreuve, mais c'est un petit peu tout comme en fait. Hein. Ce qui se passe actuellement, vraiment, ça fait partie du tout pour en finir avec ce cycle karmique. Hein. En gros, vous avez réglé votre dette, on passe à autre chose. Voilà, c'est terminé. Maintenant, vous allez pouvoir commencer un tout nouveau chapitre de votre vie dans de plus belles énergies. Hein, et avec joie, avec légèreté surtout. Bon, on est en pleine phase d'épuration. En dos de deck. Alors, ici, on me parle de communication, mais dans la 3D, hein, pas dans la 5D. Ah oui, c'est quand même complètement différent. Oui, parce que la communication là, dans la 5D, ça va un moment, mais au bout d'un moment, beaucoup de féminines, comme elles me disent, ça va 5 minutes. Hein, mais bon, au bout d'un moment, on veut quelque chose de réel, de palpable. Donc là, on parle bien de communication dans la 3D. Donc pour certaines d'entre vous, certaines d'entre vous, il y a de très fortes chances que vous ayez un contact ou un recontact avec votre autre. Hein. Ici, on m'annonce des nouvelles, une communication qui va se mettre en place, se remettre en place. Voilà, c'est tout à fait possible. Allez. Donc maintenant, on va aller compléter, on va aller voir sur le lien, ce qu'on me donne, où on est actuellement le lien entre la féminine et son masculin. Comment ça va évoluer, s'il vous plaît. Allez. Voilà, bon, déjà en dos de deck, the next step. Donc on vous parle bien ici de la prochaine étape. Hein. Donc quand je vous ai dit qu'il est vraiment temps de passer à un nouveau cycle, là on vous demande vraiment, on va tout faire de toute façon pour vous obliger à lâcher complètement prise sur pas mal de choses, notamment sur la relation à votre autre. Il faut laisser le passé derrière vous pour accueillir le renouveau. Ok. Eh oui, la prochaine étape dans votre histoire d'amour. Allez, on va jouer ici une toute nouvelle mélodie, on me dit. Il est temps de changer un peu la musique. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le lien, s'il vous plaît? Sur le lien. Alors au niveau du lien, ici, on a des énergies également de pardon. Ça peut être votre autre qui a pris conscience de certaines choses. Ça peut être vous aussi, de votre côté. Peut-être des fois aussi, il n'y a pas seulement cette notion de pardonner l'autre, il y a cette notion de se pardonner soi-même, hein, souvent, qui revient. En fait, il y a ces deux pardons-là à faire à un moment donné du parcours. Et ici, on vous dit que de toute façon, maintenant, c'est bien ce que je vous disais, il est temps de tirer un trait sur le passé, de pardonner une bonne fois pour toutes. Et même si vous ne pouvez pas l'exprimer à votre autre, ou que votre autre ne peut pas vous l'exprimer, en tout cas, il est temps ici hein, de pardonner, ne serait-ce que dans sa tête intérieurement, et de le faire avec sincérité, de laisser le passé derrière soi pour faire redescendre les tensions, c'est ce qu'on me dit ici. Pour se libérer tout simplement, hein, pour retrouver de la légèreté. Donc il faut vraiment, voilà, en terminer avec ça. Donc en terminer avec le cycle karmique, c'est ce que je vous disais, pour que les choses, on vous dit ici, puissent se mettre en place. Il faut faire en sorte, on vous dit que les choses arrivent, mais pour ce faire, il faut tourner le dos complètement au passé et il faut pardonner. Se pardonner, pardonner l'autre, voilà. C'est important. Dans tous les cas, on voit bien que tous les deux, de toute façon, vous êtes liés. Born to you, c'est vraiment je suis lié à toi. Vous le savez, votre relation, votre lien est juste indestructible. Donc, d'où la nécessité de vraiment aussi faire ce travail pour être en paix déjà avec soi-même, pour être bien, pour être beaucoup plus léger, légère. On n'avance pas avec la rancune ou avec de la culpabilité. Allez. Donc, on va terminer avec un message de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour.
pour me dire, s'il vous plaît? Ouh, celle-ci, elle a sauté assez vite. Alors, on nous parle ici d'empathie. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence et sans porter de jugement. Donc ici, à l'un comme l'autre, on vous demande aussi, pour pouvoir parvenir à ce fameux pardon, de ne pas juger l'autre. C'est important. Je suis l'empathie, je mérite l'empathie et la prédiction. Un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Et oui, tout à fait. Sortir du jugement pour mieux s'aimer et apprendre également à pardonner, c'est pas toujours évident. Allez, une dernière carte. Mais c'est nécessaire, surtout si vous êtes sur ce parcours, c'est nécessaire. Et comme je vous le disais, faites-le avant tout. Et surtout par amour pour vous-même. Allez, ben je crois que... oui, alors je vais juste prendre la carte de la compassion. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour, tout simplement. Bon, ben voilà, on vous dit bien d'insuffler de l'amour là-dedans et de ne pas être dans le jugement. Ça fait quand même 2 fois que ça sort. Je pense que là, bon, on aura compris le message. Je suis la compassion, je mérite la compassion et la prédiction. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Voilà, donc c'est terminé pour cette guidance. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous partager le stade où vous en êtes actuellement dans votre parcours, si ces énergies-là correspondent à vos énergies actuelles. Voilà, hein, je laisse l'espace commentaire ouvert exprès pour ça, pour que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse trouver une écoute ou pourquoi pas vous entraider. C'est important l'entraide. Voilà. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette que vous trouverez sous la vidéo pour recevoir les notifications en temps et en heure lorsque je sortirai de nouvelles guidances. Pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement une guidance personnalisée, un soin énergétique ou un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour la guidance sur les énergies de la semaine.